Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réacter aux pires avis et je suis avec un invité exceptionnel. Il s'agit du Z. Alors le Z, quand je dis le Z, il s'appelle Zerbini, donc le Z. Donc, Ah, ben t'es là. Mec, par la rêve de... Pas du tout. Allez. C'est quoi? Bah c'est le Zemmour quand il fait... Donc t'es au courant de ce qu'on va faire. On va réacter aux pires avis de restaurants, bars. Il va falloir deviner lesquels sont faux, lesquels sont vrais. Ouais. Et à la fin, on pourra compter les points s'il y en a un de nous qui gagne, quoi. Tu sais, j'ai pris ça pour l'articulation. Ben, tu peux l'enlever, je pense. Hein. D'accord. 1 étoile sur 5, il y a 1 an. Intoxication alimentaire, 1 heure après le kebab. 15 ans que je n'avais pas dégueulé à éviter. T'as pas vomi depuis quand, toi? Moi, j'ai vomi à ton bar il y a 1 semaine, là. Oui, t'es malade, c'est vrai. Je vais jamais venir chez toi, c'est horrible chez toi. Ben non, parce que j'ai que des bons avis, moi. Ah, what the fuck, c'est ça la vie, c'est juste diarrhée. Voilà, point. Enfin, il y a vraiment aucune phrase. Le mec l'a écrit sur ses shirts, je pense. Hein. Après, tu vois, le souci, c'est dans le restaurant, ça va de 1 à 10 euros. Si t'achètes un kebab à 1 euro, le commentaire est légitime, on s'y attend. Tu prends un cocktail à 10 balles, ça va. Tu prends un cocktail à 1 euro, bon, le mec il a mis de l'eau de javel dedans, quoi. Tu vois, Diarrhée. donc c'est à un moment donné. Diarrhée, ouais. Avis suivant. La serveuse n'est pas du tout sympathique. J'ai eu l'impression de la déranger, alors qu'en plus il n'y avait aucun autre client au bar. Ça la saoule de servir et elle ne le cache pas du tout. À s'ajoute un thé industriel à 3,20 €. À mon avis, c'est que tu devais pas être très sympathique. Tu devais avoir la banane lala. Qu'est-ce que ça Tu veut devais dire la banane Tu devais avoir la banane lala. Je pense que c'est un exercice d'articulation qu'il faut faire avec le petit bâtonnet. Ah oui, et il est par terre par contre le bâtonnet là. Je m'en fous. Vas-y, essaye maintenant. Tu ne devais pas avoir la banane à l'ananas. La banana. Tu ne devais pas avoir la banane à l'ananas. Elle s'ajoute un thé industriel à 3,20 €. Ben 3,20 € pour un thé, en vrai c'est pas déconnant, je trouve. Ah, mais je comprends, on est où là? Emplacement top. Mes patrons qui manquent de respect. Gueule sur les clients et sur les employés. Va te faire enculer, hein. Tu peux dire les gros mots maintenant? Bon, ça sera bipé, je Ok, pense. d'accord. Ok. Ça sera bipé. Je pense qu'il y a un manque d'amour en lui et un certain besoin de reconnaissance. Donc je t'aime, tu es grand, bisous bébou. Je pense que tu sais, il a dû se clasher. Et tu sais, comme quand tu rages, je t'écoute, ouais, t'es belle, continue à faire la belle. Ah, c'est un peu les Marseillais quoi en fait. Ouais, je sais pas, je tente des choses. Avis suivant. Oh, c'est putain. long, attends, et là, c'est le comte de Monte Cristo qu'il faut lire là. N'ayant pas suivi d'études de médecine, je ne suis pas qualifié pour établir un diagnostic de l'état de santé mentale du maître des lieux. Mais quand on le voit empêcher le bon déroulement de l'événement paisible qu'il accueille, et qu'il y met de facto un terme, sans raison valable, on est bien obligé de s'interroger sur sa capacité à mener à bien sa mission de patron. Je n'avais encore jamais vu toute la clientèle d'un bar partir d'un bloc du fait du tenancier. Et je plains sincèrement ses employés. L'inspection et la médecine du travail feraient d'ailleurs bien de s'en inquiéter. Google m'oblige à mettre un minima 1 étoile à mon avis, mais cela fait clairement 5 branches de trop. Attends, c'est trop, mec, il a fait hypocagne là, je comprends. À fuir, donc. Point. T'as mis ça parce que c'était. Le mec parle bien quoi. Pas bien quoi. Ouais. Et nous, tu voulais nous humilier en fait. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. C'est de l'humiliation pure et totale quoi. C'est un gros texte juste pour dire que le mec a mis tout le monde à la porte à la fin de la soirée quoi. Et on s'est fait humilier en plus de ça, donc merci à toi. Nos PMU ont du talent. Alors là, on rentre dans une catégorie que j'apprécie, c'est-à-dire que tu peux avoir un mec qui chie sur une table. C'est marrant parce que PMU c'est devenu un mot valise pour dire bistrot. Oui. Tu sais que bistrot ça vient du russe qui veut dire vite. Envoyez-moi le kebab bistrot quoi. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce bar. J'y suis allé hier soir avec quelques amis pensant passer un moment original. Résultat, soirée gâchée. Dès notre arrivée, un énorme chat, visiblement mascotte du bar, a sauté sur notre table et renversé une bière entière. Oh, Aucun serveur n'a bougé, mais c'est une honte. je réagis. On a dû nettoyer nous-mêmes avec des serviettes en papier détrempées. T'en penses quoi, t'as des animaux dans les bars? Je trouve ça honteux. Bah les poils et tout, relou. Déjà que Ouais. chez moi j'ai du mal à l'accepter. Tu sais qu'il y a des femmes qui font des gâteaux à base Au poil de... Non, bah non. Ah. Le service est complètement désorganisé, un serveur en salopette. Oh, salopette quand même. Attends. Oh. Passer son temps à faire des blagues douteuses au lieu de prendre notre commande correctement. Nous avons attendu 45 minutes pour 2 planches de charcuterie, qui sont finalement arrivées tièdes et tristes. Cerise sur le gâteau, une animation ferme urbaine, improvisée sur la terrasse. Résultat, une odeur désagréable de foin et d'animaux toute la soirée. Ce n'est pas ce que j'attends d'un bar en centre-ville. À fuir si vous aimez un minimum de sérieux et de confort. Peut-être drôle pour un enterrement de vie de garçon très alcoolisé, mais clairement pas pour une soirée tranquille en amis. Ça reste un PMU, faut pas l'oublier ça. Ah putain, c'est un PMU. PMU, normalement, c'est les chevaux. Les chevaux et les poivreaux. Voilà. C'était un faux. Ah, c'était un Ah, c'est vrai? Endroit nickel si vous souhaitez consommer gratuitement. Le serveur à lunettes, qui le matin ne fait payer que 1 café sur 5, c'est pas mal, moi j'en bois 10 donc c'est très bien. À l'heure de l'apéro, 1 bière sur 10, sans compter les triples doses de whisky Ricard au prix d'une. J'y suis tous les jours et cela ne me coûte quasiment rien. Merci bébé. Attends, mais du coup, il a mis une étoile pour ça alors que le mec, on lui offre des cafés. Oui, je te jure. Et le mec il se bourre la gueule tous les jours et il met une étoile. Enfin c'est... Peut-être qu'il fait ça pour dire, mec, je fais pour toi. Gagne de l'argent. Voilà, si tu veux C'est renta, fais payer. Ça, C'est que ça n'existe pas, personne se plaint de ça. Vas-y, moi je dis faux. Moi je Allez. dis vrai encore. Ça existe c'est sûr. Allez, C'était bon, un c'était vrai, vrai. c'était un vrai. Ah là là. Restaurant de qualité. Alors, est-ce que ça va taper les gastros? Si ça tape le gastro, ça peut être incroyable parce que dans les gastros, normalement, ils sont tous un peu
mon bon monsieur, est-ce que vous voulez une petite farandole de lumière? Tu twerk, oh, bah je twerk. Ça, c'est J'aime bien excellent, ça. C'est le titre de mon prochain album. Du vomi dans ma raclette. Ça, c'est impeccable, c'est magnifique. Ignoble, boui-boui, aucune ambiance, le patron n'a aucun humour. Il était tellement ivre ce soir-là qu'il a vomi sur le fromage de la raclette. Les remontées, on les préfère mécaniques. Et ça, c'est la splendeur de la France. Ça, c'est la vie qu'on aime voir sur un truc de restaurant et tu peux y aller juste pour cette avis-là. Là, tu peux mettre un 5 sur 5 animation. Mais tu vois, par contre, rapport qualité-prix, une étoile, alors que ça se trouve, c'était très bien. Juste, bon, le vomi, c'est du surplus et c'est gratuit. Il mérite 3 étoiles. On peut passer à autre chose. Vas-y. Je retiens de la... Pourquoi tu lis aussi fort? Parce qu'il y a un peu d'exclamation. Parce que tu sais, on a des micros, les gens nous entendent. 35 € par personne. Les pâtes au fromage dégoûtantes. Ah, je ne recommande pas. Ah, j'ai eu l'impression de me faire arnaquer. Alors, il y a 2 cas. Déjà, les pâtes au fromage, comment tu peux louper ça? 35 €. Et 35 balles par tête pour des pâtes. Après, on ne sait pas s'ils ont pris un petit coup de pif, s'ils ont pris un petit dessert, un petit truc, tu vois. On sait pas les à côté aussi. Mais on a la réponse du propriétaire et on va être éclairé tout de suite. Bonjour! Ce n'est pas une impression. Le petit veut aller en école privée et mon ex-femme part régulièrement en week-end à Megève avec son nouveau mec, avec la pension alimentaire. Du coup, je suis obligé de pousser un peu la marge pour m'en sortir. Je suis désolé. Attends, mais le mec, il raconte sa vie là. Il raconte Là, comme- il raconte sa vie, il s'est trompé. Hein. Et surtout, clairement, il dit à la personne qui laisse un avis, je t'arnaque. Ah oui, Pour d'accord, payer oui, mon train de vie. il a su. J'avoue, je t'arnaque. Mais, vas-y, comprends. J'ai des relents. Ah, à cause du fromage raclette là? Ah ouais. T'en penses quoi, t'as des restaurants à coquillettes? C'est vraiment, c'est une honte, tu payes 12 balles tes pâtes alors que le paquet il coûte 1 €. La 8-6, ça coûte 1 € dans le Franprix. C'est du vol! Ça, c'est un vrai avis, ça pour moi. Celui-là, Le mec est honnête. Allez, je dis faux. Toi, tu dis faux, moi je dis vrai. Mais un c'est vrai. fou. Le serveur portait un costume de vache pour le fun. Un pigeon est tombé du plafond en plein sur mon assiette. Le chef a crié « C'est bon signe !» avant de me resservir le même plat. Pendant que je négociais mon remboursement, un lapin géant a volé mon sac. C'est Alice et la chocolaterie, le bordel. Non, c'est ça, c'est Alice et la chocolaterie, non? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. J'ai fui sans me retourner, je rêve encore de ce pigeon. Bah, il doit être sexy le pigeon aussi. Pour qu'un pigeon tombe dans une assiette, c'est quand même. Faut avoir des trous dans le plafond. Et ça, pour moi, c'est un faux avis, je pense. Oui, j'avoue, c'est too much. Attends, ça c'est un scénario ça. Ouais, il y a Allez, trop je de dis trucs. vrai. Pour Tu une dis fois, vrai je dis vrai. Et moi, je dis faux. Et c'était un faux. Je prends 4 shots, s'il vous plaît. Putain, mais c'est fou, t'as vu là, j'ai changé une fois Ouais. et là c'était bon. C'est comme moi au casino. J'ai dépensé 300 € et j'ai perdu. Allez, ça marche. Service très long. Point. J'ai commandé mon brunch, j'avais 22 ans. J'ai reçu ma commande, j'en avais 34. Ah, lui, il a vu Bref. Hein. C'est clair. Il a vu Bref 2. En vrai, c'est drôle, les commentaires un peu drôles. Personnel à l'accueil très désagréable et qui ne coûte pas ce qu'on a à lui dire. Faites un effort là-dessus, être désagréable vous rendra pas vos cheveux. Mais mec, il est autant plus désagréable que le mec qui l'accueille. J'avoue, c'est beau, c'est subtil. Il clash. Mais moi j'ai envie de voir les gens à l'accueil désagréables. Genre, est-ce que le mec arrive, il dit bonjour, ça va espèce d'enculé? Oui. Ou, Moi, ça me plairait déjà. Hein? Ça me plairait parce que tu sais où tu vas. Tu sais Ouais. où tu mets les pieds. C'est vrai. Putain, il y a 4 étoiles. 250 photos. 42 avis. Alors lui, c'est le master. Il y a Lui, une on a- minute. Attends, quoi, il y a une minute? Attends. Qu'est-ce que je viens de voir là? Il y a une minute, le commentaire. Ouais, il y a moyen que ce soit Hein? une petite filoterie de la prod, je pense. Hein? Attention quand même. Vilaine, va. Ah oui, meilleur Bansung, jamais goûté. Je vois ce que c'est. Moi non plus. On mettra une image à l'écran. Alain Banchung. Pas mal. Alain Banchung. Je ne sais pas ce Je qu'il n'ai chante. jamais goûté à la machine, moi aussi. Moi non plus. Moi non plus. On l'a goûté? Si. Non. Toi? Et toi? Allez. Bon. J'en ai jamais goûté avant, mais c'était délicieux. Bah, non plus. On sent l'inflation est passée par là, car c'est clairement un plat à 15 € et pas à 16,90. Sinon, tout était bon. Le serveur avait l'air d'être mort à l'intérieur. Cependant, il faudrait que la direction s'assure si tout va bien dans sa vie. Et oui, il faudrait un petit suivi psychologique, n'est-ce pas pour... Déjà, j'ai pensé en saison, parfois c'est un peu trop violent, tu sais, les Oui. saisons de restauration. T'es là, t'arrives une heure avant le service. Et on te parle. Non, mais ouais, tu On te parles, masse. tu fais des étirements, des choses comme ça, parce que c'est fatigant. Tu Ouais. prends jamais le temps de prendre 2 secondes pour C'est toi, vrai. là, avec ton équipe, t'es là, tu peux parler un petit peu et tu... Quand on était serveurs tous les deux, on a eu un moment de détente comme ça. Oui, c'est je te massais et tout, je lui faisais du bien. Ouais. Quand on faisait le catch dans les vestiaires, en fait. D'accord. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est bien, je pense, de s'assurer de la santé mentale des salariés, surtout en restauration, parce que c'est assez. Mais de manière générale, Mais voilà, à un moment donné, on n'est pas des vieux cons non plus, quoi. Ah. Putain. C'est dégueulasse. Oh. Mais t'es obligé de crier. Mais à chaque fois. j'adore gueuler. Mais j'ai compris que t'avais de rigoler. C'est un mais truc, ça me... il y a les oreilles. C'est dégueulasse. Après avoir avalé de la viande avariée. C'est nul comme ça. Ouais, c'est nul. Bon, j'avoue, c'est nul. Ok, vas-y, C'est refais. dégueulasse. Après avoir avalé de la viande avariée, Ah, varié. j'ai passé la pire soirée de toute ma vie. J'ai vomi.
comme jamais je n'avais vomi. C'était horrible. Par contre, je sais pas trop encore si le 6 mètres de shot que je me suis enfilé à 22h aura à voir avec le... Quoi ? Chinois. Avec le chinois. J'ai pas osé le dire, c'est marrant. J'ai pas osé le dire, t'sais. Ah d'accord, je pense que ça doit être le un chinois. le restaurant chinois, je pense. Pas le chinois, Ah il a ouais, pas mangé putain, un non, chinois ok, comme je ça pensais que quoi. c'était un client chinois qui avait servi 6 shots. Vas-y, bon, moi je sais plus. 6 mètres de shot, c'est énorme parce que 1 mètre c'est 10 shots, donc ça veut dire qu'ils ont bu 60 shots. Et ça, c'est un vrai avis. Toi, tu dis quoi? Est-ce que les poils du cul c'est de la mauvaise herbe? À vous de juger en commentaire. Les tables ne sont pas nettoyées lors de notre arrivée. Les verres d'eau ont une trace blanche. Je ne préfère pas le savoir. La commande est prise de tête par le serveur. Ce qui devait arriver arriva. Le parfum de glace commandé n'est pas le bon. Catastrophe. Patatras. Lorsque nous le notifions au serveur, il nous rétorque, je cite, « C'est pas moi !» Comme un enfant. Notre aventure ne s'est pas arrêtée ici. À la fin de la crêpe de mon ami, quelle ne fut pas notre surprise de constater une coquillette cuite séchée dans son assiette. Mais arrêtez avec les coquillettes au restaurant là, c'était quand même terrible ça. Dans une crêpe, il y avait une coquillette, gros. Donc ça veut dire qu'ils ont fait cuire la crêpe dans une... Non, mais je sais pas, gros, il y a... Au moment de... Maintenant de nos jours on peut tout faire. Ouais, on peut tout faire, hein, ça permet, hein, ça permet. On se permet. Mettre du poulet dans les gaufres. Au moment de payer mon ami, alors il manque la ponctuation, c'est horrible. Au moment de payer, virgule, mon ami tend son téléphone maladroitement sur le TPE, ce qui ne fonctionne pas du premier coup. Agacé, le serveur soupire, lui arrache son téléphone des mains et le placarde contre l'appareil. Là, j'aurais mis 5 étoiles si ce commerce avait été un mécanicien. Malheureusement pour nous, c'était un restaurant. Mais quel est le rapport mécanicien? Ils ont quand même mangé dedans, ils n'ont pas fait une vidange. Bah, il passe autre chose. Ça Non, mais non, fait ça m'a fait chier faire ça pour faire un truc aussi long. Ça m'a fait chier. Hein. Ah, méfie-toi quand même, parce qu'elle est motivée quand même. Hein. Lucie, hein. Ah, Lucie, oh, ouais. Eh, voilà, c'était un faux de fond, on est trop Mais c'est quoi, c'est- moi là. C'est C'est Kevin qui l'a fait celui-là. Ah, c'est Kevin qui l'a fait. Ah, Félicitations d'où la- à toi, Kevin. Félicitations à toi, de la Kevin. ponctuation. La pizza que j'ai commandée n'avait rien de spécial. Le chef est très agressif et arrogant. Son regard à double tranchant vous fait sentir l'arnaque anale qui est en train de se dérouler. Et ce dernier est allé jusqu'à m'envoyer acheter les ingrédients de ma pizza chez l'épicier car il n'avait plus de champignons. Lorsque j'ai essayé de contester, ce dernier a essayé de m'enfoncer un tournevis dans l'anus. Une procédure judiciaire est en cours. Pardon. Mais quoi? Non mais ça c'est un faux gros. C'est génial. Non, mais c'est trop absurde Non, pour non, ça. c'est- non, c'est pas possible. gros. Moi, tu sais, c'est Vraiment, comme quand tu pas regardes les 12 coups de midi. Tu sais, quand tu regardes les Rien 12 à coups de midi, il y a un mot, un mot et l'autre. Et il faut exprès d'être un truc un peu absurde en premier. possible. Peut-être. Et on se dit, Non, c'est pas le truc absurde. Eh ben, c'est le truc absurde. Donc là, c'est vrai. Gros, si celui-ci est vrai, mais j'espère que le mec est en prison parce que vouloir enfoncer un tournevis dans l'anus de quelqu'un, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie quand même. Non, mais ça, c'est la prison directe. Ça, c'est la Bon. prison instantanée. Dès qu'il y a le mot anus, je m'en remets pas. Oui, oui. Et tournevis dans un anus, ça me fait beaucoup rire. Là, c'est un film de cul en fait, le truc. Ah ouais, c'est un bon scénario. Mais je dis, moi, c'est un vrai. Hein. Bah, je Mais pense que c'est un vrai aussi, Moi, mais- moi je me mets les 12 coups de midi, 12 coups de midi méthode. Enfin, c'est la Peut-être. théorie des 12 coups de midi que je fais là. Et c'était un vrai putain, c'est incroyable. Mais j'espère que tu vas bien, la personne qui a eu le tournevis dans le cul. Le serveur a éternué dans les cheveux de ma fille. Inadmissible. Compréhensible. Réponse du propriétaire. Les traces de caca ne se, les traces de caca ne se nettoient pas tout seuls aux toilettes. À bon entendeur. Donc le mec a quand même dit à bon entendeur. C'est-à-dire que le serveur il a été de lui-même éternué. mais je Il repars. s'est approché, il a fait. C'est fair play. C'est honnête. Moi je pense que c'est un faux avis celui-ci. Tu vois Qui n'existe pas, ouais, j'en suis sûr. Eh, tu vois, c'est un métier, c'est un métier, c'est un métier. Le service est encore plus long que le PSG pour gagner la Ligue des Mais Champions. c'est pas vrai ça, on va gagner avec des champions là. Cette année elle est pour nous. Et celui-là il est très bien parce qu'il est honnête, il est. C'est un faux. Non, c'est un vrai. Mais c'est un faux. ça. Mais c'est un fait. Ouais, ouais, en Il y a- Paris, c'est un vrai. Allez. Le PSG. Ouais. Cut. Ouais, champion de. Ils ont fait le triplé, Coupe de France. Les serveurs ont passé la soirée à jeter des morceaux de pain sur mon fils de 8 ans, inadmissible. Ça, j'aurais pu le faire à l'époque. Je pense qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le Mais faire. je crois que, si tu te rappelles bien, déjà, on se balançait des verres à travers le bar. Oui, mais ça, non, c'était du flair en duo. C'est-à-dire que Oui. on faisait les cocktails, le glaçon, la machine à glaçon elle était là-bas, Wow. donc on se déplace, mais le cocktail était là-bas. Du coup, je lui balançais les glaçons. En travers il de les la gueule, rattrapait. rattrapage. Parfois, il me les renvoyait parce que c'était un peu stylé de le faire à deux. Voilà. Attends, mais il a répondu ça, le serveur avec les morceaux de pain sur mon fils de 8 ans. Il avait qu'à tirer la chasse en sortant des toilettes. Bah, on en revient au caca en fait. hein. Mais voilà. C'est Et toujours les celui-là, enfants. En Celui-là, fait, c'est un vrai cette fois-ci. Oui. Celui-là, c'est sûr, c'est un vrai. Après, c'est vrai, moi, tu sais, c'est chiant les enfants quand tu es au service et que t'as un enfant qui pleure. il faudrait lui envoyer des glaçons sur la Ou des tête boutons, en fait. du bout de Ou pain. du bout de pain. Ça fait moins mal. Ça le fait bout de moins pain. mal, Ouais, ça fait moins mal. Et on pourra pas t'accuser de violence envers les enfants quoi. Et c'est terminé. T'en as pensé quoi? C'était à chier. Ça marche. C'est quoi ton top 1, le meilleur avis pour toi de la sélection qu'on a eue là? C'est quoi ton top 1? Tourner dans le cul là, Ouais, c'était moi vrai aussi. ou c'était faux? C'était vrai?
Pour moi, ça sera le tournevis de l'anus qui m'a fait extrêmement rire. Dites-nous dans les commentaires celui que vous avez préféré aussi, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas si vous voulez un épisode 2, ça peut toujours être gaulerie. Les Français ont du talent, donc autant en profiter maintenant. Merci le Bavarois d'être venu avec nous parce qu'il faut voir sa tenue quand même. Je sais pas si on la voit un peu. Le mec est à la fête de la bière en fait, hein, tout simplement. Donc merci Antoine d'être venu. Il y aura le lien de ton Insta et de Ulule aussi, Putain, je viens, je vous fais Pour- clasher quoi. ta série. Ouais. Et qui sera dans le milieu de la restauration, donc il faut aller voir ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager aussi et à commenter, ça fait toujours plaisir. Ça dégage. Bye. Bisous.